Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo 2025. Et pour cette première vidéo, j'ai fait une petite trouvaille bien sympathique. Aujourd'hui, je teste un produit de chez Guiker. Guiker, j'ai découvert la marque grâce à une vidéo de Franck de chez Pirate Custom Guitar qui avait testé les mécaniques de chez Guiker et qui avait fait un comparatif avec 3 ou 4 autres marques, dont des grosses marques, et qui s'était rendu compte que les Guiker étaient au-dessus. Donc forcément, je me suis intéressé un petit peu à leur site. Je suis donc allé sur leur site et j'ai tourné un petit peu les pages, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient, et ils ont des produits hyper intéressants, puisqu'en fait ça sort un petit peu de l'ordinaire, vous irez voir par vous-même. Ils ont des choses qu'on ne trouve pas forcément partout, et qui permettent de donner un petit coup de peps à une guitare, et c'est assez sympa je trouve. Mon dévolu quant à moi s'est arrêté sur un PCB. Alors vous allez me dire, Matt, qu'est-ce que tu fous avec un PCB, toi qui aimes les soudures un petit peu à l'ancienne et tout? Et bien ce PCB, l'avantage qu'il a, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'il a un treble bleed intégré. Alors le treble bleed, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça permet de descendre le volume du micro en gardant des aigus sur le micro, parce que généralement quand on descend le volume, on perd un petit peu en aigus. Il y en a qui aiment ce son, hein, mais il y en a d'autres qui ne supportent pas. Et donc je voulais vraiment tester ça. J'ai donc contacté Guiker pour leur dire voilà, j'aimerais tester le PCB. Et là, j'ai eu un accueil super sympa. Ils m'ont dit pas de problème, Matt, avec grand plaisir, on vous envoie un PCB. Bon, bah cool, super. Donc ils me disent par contre, est-ce que ça vous ennuie pas de faire un contenu tuto de montage du PCB, parce qu'on n'a pas de support là-dessus en fait. Bah, je dis bah ouais, pas de problème, avec plaisir, je vais vous faire ça quoi. Donc ils m'ont envoyé le PCB. Je sais pas si vous avez vu en début vidéo, il y a marqué cette vidéo est rémunérée. Alors je vous le dis, parce qu'on entend un peu tout sur YouTube en ce moment et ça gonfle un peu, je ne suis pas rémunéré par Guiker pour faire cette vidéo. Donc ils m'ont pas dit voilà, on vous envoie 400 balles et vous testez le PCB. Et puis je veux dire qu'il est bien parce qu'ils m'ont envoyé 400 balles. Non, ça se passe pas comme ça. Moi je leur ai dit je teste, si ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Déjà c'est comme ça que ça marche chez moi. Et en plus, la seule chose que j'ai eu, c'est pour ça que j'ai laissé le lien rémunéré, c'est qu'ils m'ont filé un lien d'affiliation qui vous donne droit à 15% sur tout le site. Le lien, le code promo c'est Matt Guitar Cover. C'est pas compliqué, je vous le mettrai le truc là. Donc il vous donne 15% sur tout le site. Et c'est un lien d'affiliation, donc je crois que j'ai touché une com de 1% ou 2, je sais plus, bref. Et donc c'est un test non rémunéré, je suis là pour tester du matériel et essayer du matériel et monter du matériel. Avec ceci est fourni un switch, qui est de super bonne qualité, franchement rien à dire, et un jack, une prise jack. C'est important pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs en parlant de suite, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise. Alors, généralement quand un youtubeur te dit restez jusqu'à la fin, c'est pour faire marcher l'algorithme, hein, clairement. Moi j'ai vraiment une surprise à la fin, vraiment. Donc je vais chapitrer la vidéo parce que je pense qu'il y en a que ça va gonfler. Donc en fait là je vais faire après un chapitrage sur le montage complet du PCB et un chapitrage sur l'essai de la guitare et du PCB. Mais pour ça, il me fallait une victime et je remercie mon partenaire Michino pour le prêt de cette petite Epiphone qui sera la victime et dans laquelle je vais installer, bon là, je vais commencer à la démonter, hein. Je vais installer le PCB qui, je vous le rappelle, attention mesdames et messieurs, je suis déchaîné en 2025, et sans soudure, il vous faut un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Et rien d'autre. On descend à l'atelier. Ah, l'électronique Epiphone, c'est quand même quelque chose. Donc là, on a des potentiomètres qui sont tout petits, des soudures qui sont franchement moyennes. Bon, la guitare fonctionne, hein, mais il est vrai que l'électronique, elle fait quand même franchement pas rêver sur cette guitare. Donc, allez. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez notifier les micros avec un petit scotch si vous voulez. Bon, moi je l'ai fait comme ça, mais c'est vraiment pas obligatoire. Vous coupez tous les câbles. Attention, vous laissez bien la longueur sur les fils des micros, c'est assez important. Ensuite, vous démontez la prise jack. Vous démontez aussi la platine. Ensuite, vous démontez le capot du sélecteur. On retire les boutons. Et on va démonter les potentiomètres.
Allez, ça, on vire ça. Les potentiomètres d'origine Epiphone, c'est un peu pas terrible. Alors, le PCB, bah écoutez, il est juste hyper propre. Les soudures sont nickel. Franchement, je suis vraiment surpris. C'est vraiment de la super cam. On peut voir le triple bleed. On peut voir le kappa. Bref, c'est nickel. Je vais monter ça. Je démonte le sélecteur d'origine. Je démonte le chevalet. Je démonte le cordier avec les cordes et je retire le premier micro chevalet. Ensuite, je démonte bien évidemment le deuxième micro chevalet. Cette opération est relativement facile et je retire le sélecteur d'origine. On va le remplacer par le sélecteur Guiker qui lui a un code couleur et qui vous permettra, je vous le rappelle, d'installer le PCB qui est sans soudure. On passe le câble dans la première défonce du micro manche et la défonce du micro chevalet. Je remonte le sélecteur et je pense bien à bien pousser le câble au fond pour ne pas être embêté lors du remontage des micros. Je remonte le micro manche, je le passe dans la cavité du micro chevalet et je vais jusqu'à la cavité électronique. Je retrouve mon fil de masse du chevalet, mon micro et mon sélecteur. Je replace mon micro chevalet. Je remets en place la prise jack fournie par Guiker. C'est important aussi parce qu'il y a aussi un code couleur. Je le remets sur la platine et je revise tout ça. Là, je vais dénuder les fils. Alors, si vous n'avez pas de pince à dénuder, vous pouvez prendre un cutter. Vous repérez le sens, le volume, vous mettez les rondelles fournies avec le kit Guiker et vous placez votre PCB. C'est relativement simple. Ensuite, vous remettez les rondelles, les écrous. On visse tout ça. Et on remet les boutons. Vous mettez les potentiomètres à fond, vous mettez les boutons avec les bonnes valeurs face à vous. Voilà, 10, 10, 10. Hop, hop, hop. On remet le capuchon du sélecteur. Là, j'ai mis un ivoire, mais il y a aussi un noir qui est fourni avec. Et je revisse le sélecteur à fond. Là, je me sers de mon petit outil qui est super sympa, qui bloque les jacks et ça vous permet de serrer à fond. Là, je suis sûr que ça ne bougera plus. Ensuite, l'électronique, c'est assez simple. On va prendre la masse du jack et on la met sur le premier slot. En tout cas, je vous mets le petit schéma avec, le petit schéma électronique. Vous avez vraiment qu'à suivre le code couleur. Premier slot, deuxième slot pour le jack. Ensuite, ça, c'est la masse du chevalet. On la met sur le bornier noir de masse. On revise tout ça. Pensez à bien tirer sur les fils, voir si vous avez bien tout serré par contre. Je prends la masse du sélecteur et je viens la mettre aussi sur le troisième slot. Et on continue comme ça en suivant le code couleur. Il n'y a aucune raison de se planter, c'est sans soudure, c'est facile. Il vous faut un tournevis plat, un tournevis cruciforme. Là, j'ai tout placé, tout tient bien, c'est parfait. Ensuite, mon micro manche, je suis le code couleur. Là, votre fil chaud, votre point chaud, vous le mettez sur le premier slot. Tire dessus, ça tire bien, pas de souci. Ok. Ensuite, le micro chevalet, c'est sur le quatrième en partant de la gauche. Là, je me suis planté, c'est celui d'avant, mais je vais le remettre un petit peu après. Et vous le mettez dans le slot. Ensuite, au niveau des masses, alors ce que j'ai fait, c'est que je voulais un truc propre, donc j'ai remis les masses ensemble. Et puis je vais prendre de la gaine thermo, qui va me permettre d'avoir un truc un peu clean, et ça évitera que les fils touchent les composants du PCB. Et je vais remettre tout ça sur le bornier de masse. Là, j'ai mis au plus loin, mais vous pouvez le mettre où vous voulez en fait. Alors voilà, l'électronique est posée.
Bon voilà, si on tire bien, c'est un peu nickel. Vous pouvez même mettre un Riesland si vous voulez. Un petit coup de propre sur la guitare. On monte les cordes, on vérifie si tout est bien placé. Là je suis bon, j'ai mon point chaud du fil du micro Chevalet qui est au bon endroit cette fois-ci. Parfait, on teste. Et ben voilà, on remonte tout et on teste la guitare. Bon les gars, c'est bien beau tout ça, mais on va tester un peu le bousin, voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce que donne le Treble Build avec des micros humbucker. On va baisser le volume. Là, je suis descendu à 2 ou 3 quasi. En fait, on perd pas du tout du gain de la gratte, quoi. C'est juste génial. Moi, j'adore le Treble Build. Alors, il y en a qui préfèrent garder justement perdre un peu d'aigu quand ils baissent le volume pour changer leur son. Et ok, ça marche. Mais pour celui qui veut garder son grain, bah, ça permet vraiment de jouer au volume sans bousiller le son, quoi. C'est ça qui est cool avec le Treble Build. Et là, pour le coup, la plaque a fait super le taf, quoi. On descend un peu le volume. Ah, désolé pour les pains, les vacances m'ont pas aidé. Hein. On va regarder la tonalité. Là, je suis tout à fond. Et, franchement, même la tonalité, je la trouve cool, quoi. Elle écrase pas trop, c'est vraiment sympa. Bon bah voilà, bon, on va essayer. Tout fonctionne bien. Ouais. Ah, il est pas mal le micro. Bon, c'est pas mal. Ah, écoutez, les gars, c'est cool, ça le fait. Bon bah les gars, je pense que là c'est plié. Faut être honnête, je pense que Guiker ont des bons produits, même des très bons produits. Donc Franck de chez Pirate m'avait dit, tu verras Matt, c'est de la super cam. Effectivement le PCB c'est de la super cam, c'est hyper bien fini. Les soudures sont parfaites, il n'y a rien à dire en fait, rien à dire, ça marche super bien. Quelqu'un qui ne sait pas souder, machin, il peut mettre un truc électronique. Enfin voilà, ça va vite, ça va tout seul, c'est hyper facile. Le reste de leur matos, je le connais pas encore, je dis bien encore parce que j'aimerais bien tester d'autres choses. Guiker, c'est à mon avis comme Goto. En tout cas, c'est le même début d'histoire. Donc j'espère pour eux qu'ils vont continuer à se développer parce que je serai un des premiers clients et je le dis face caméra. J'ai aucune honte, la vidéo va arrêter sur YouTube. Guiker font d'excellents produits et de qualité. Alors après vous irez voir sur le site un petit peu les tarifs, vous verrez qu'il y a des trucs qui ne sont pas forcément donnés non plus, hein. Mais franchement c'est bien, honnêtement c'est bien. Je vous avais dit aussi en début de vidéo qu'il y aurait une surprise à la fin qui n'était pas forcément en lien avec l'algorithme YouTube. Bah c'est vrai, c'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fin d'année, il y a un des abonnés qui s'appelle Richard qui m'a contacté, qui a trouvé une guitare chez Michno, et je le remercie encore une fois pour le prêt de la guitare, et qui m'a demandé Matt, est-ce que tu peux me mettre en lien avec Michno, j'aimerais acheter une Les Paul chez eux. Donc je l'ai mis en lien avec eux, et Michno a offert une sangle à Richard avec sa Les Paul, et Richard ayant déjà des sangles adaptées à sa Les Paul m'a dit écoute Matt, garde la sangle et tu l'offriras à des abonnés. Donc c'est ce que je fais. C'est une sangle, là voilà la sangle, c'est une sangle
Constant Bourgeois, donc c'est de la très très bonne cam, de la très bonne sangle, et je vous l'offre. Pour ça, je vous demande juste de mettre en commentaire sangle, et je ferai un tirage au sort, et puis je vous contacterai pour savoir qui a eu la sangle. Je ferai pas un truc super officiel. Alors le tirage au sort c'est machin, on s'en fout. Voilà. Mais j'offre cette sangle. Vous mettez en commentaire sangle et puis voilà, ça fera le boulot. En tout cas, merci Richard pour ce cadeau. C'est même pas moi qui le fais, mais ça passe par moi. C'est super adorable à toi. En tout cas, ton geste me fait vraiment plaisir et me touche beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, patati patata. N'oubliez pas les 15% avec le code MADGuitarCover. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Rien, je crois. Bah, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Ciao les gars, bisous les filles.